Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau petit podcast. C'est une toute petite astuce que je voulais partager avec vous. C'est pour protéger en fait le contenu en cas de vol, donc les vols de contenu, hein, que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux peuvent subir. Et c'est vrai que j'ai souvent, enfin, des fois, voilà, j'entends des personnes sur les vidéos qui, voilà, qui avertissent, hein, effectivement, voilà, qu'effectivement il y a des usurpateurs d'identité, voire même des personnes, voilà, des comptes qui volent en fait leur propre contenu, ils se font passer voilà, pour la personne en question, pour le compte en question. Alors, du coup, je voulais en fait vous donner une petite astuce que je marque souvent dans les commentaires aussi sous les vidéos des personnes qui se plaignent de ces usurpateurs d'identité ou ces voleurs de contenu. C'est en fait de mettre un petit filigrane. Donc ça se fait beaucoup chez les jeunes créateurs de contenu, surtout dans tout ce qui est gaming, et d'accompagner en fait ce filigrane la date de parution de votre post. Alors, je m'explique un petit peu en bref, j'explique un petit peu l'usage, c'est que vous avez votre filigrane avec le nom de votre entreprise ou de votre compte, et vous pouvez mettre ensuite la date juste en dessous, par exemple, la date de parution de votre post. Donc, par exemple, si vous prévoyez de faire à telle date une publication sur vos réseaux sociaux de votre contenu, hein, ça peu importe, de votre post ou de votre contenu, surtout si c'est une image ou une vidéo, effectivement, c'est de mettre ensuite la date juste en dessous. Donc, si vous prévoyez, par exemple, le 11 juin, je dis n'importe quoi, hein, le 11 juin, vous marquez le 11 juin et vous publiez le 11 juin. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on tente de vous voler, parce que dès que vous mettez, les voleurs de contenu vont ensuite shipper votre vidéo, vous voyez ? Et quand ils vont reposter sur leur compte à eux, leur compte fictif, surtout c'est des usurpateurs d'identité hein, qui se font passer pour vous. Bon, le mieux à faire effectivement, c'est de les signaler. Mais vu que il y a souvent des nouveaux qui se créent et tout, et c'est vrai que des fois les plateformes ne peuvent pas. Enfin voilà, des fois vous arrivez pas. Hein. En tout cas, moi je vois souvent des personnes des professionnels qui se plaignent hein, sur les réseaux. Parce qu'il y a un tel qui a volé leur contenu. Donc en fait, le truc, c'est que le fait de mettre la date va automatiquement sceller l'authenticité de votre post qui est relié directement à votre compte professionnel. Vous voyez, bon, peu importe, professionnel ou créateur, peu importe, hein, si vous êtes professionnel ou un créateur de contenu passionné, va directement sceller en fait avec la date. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est une bonne protection déjà pour pouvoir détourner, pour pouvoir tenter de détourner justement ces voleurs. Parce que du coup, toute personne qui va tomber sur ce faux compte avec vos posts, vos créations vos contenus qui ont été volés, ne seront pas publiés à la même date, vous voyez. Donc ils seront publiés quelque temps après. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus vous shipper en fait votre vidéo après. Quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après. Alors que sur le filigrane, c'est marqué la date du 11 juillet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est une petite astuce, en fait, moi je le fais en tout cas pour mes posts, en l'occurrence pour les vignettes podcast, c'est vraiment de mettre donc vous pouvez mettre le logo par exemple, en filigrane transparent, avec le nom aussi de votre compte, et après il ne faut pas trop surcharger hein, non plus. Mais vous pouvez par exemple mettre soit avec le logo, avec le nom, ou alors juste le nom de votre compte, et mettre vraiment en transparence aussi la date de parution. Et quand vous publiez à la même date. Donc voilà, le 11 juin par exemple, vous mettez sur le filigrane 11 juin 2026 par exemple, et le jour J, donc le 11 juin, vous publiez votre réseau social, ou alors vous le programmez pour le 11 juin. Comme ça, il apparaît à telle date sur votre réseau social. Et tout faux compte qui usurpe votre identité, qui utilise votre contenu qui a été volé et tout, n'aura pas la même date. Et du coup, ça permettra déjà plus facilement pour votre audience, les personnes qui sont abonnées, ou des personnes qui souhaiteraient justement
ben, voilà, qui souhaiteraient venir sur votre compte, de se retrouver avec des faux comptes. Voilà, donc c'est une petite astuce que des fois je mets justement sur les commentaires sur des vidéos des personnes qui se plaignent de se faire voler leur contenu. C'est vraiment de faire ce petit filigrane transparent. Alors c'est clair que esthétiquement parlant, c'est moins joli, visiblement parlant, visuellement parlant, mais ça peut quand même déjà vous protéger et protéger aussi votre audience, effectivement, parce que à cause de ces usurpateurs d'identité sur les réseaux et puis surtout tout ce qui est voleur de contenu, voilà, parce qu'il y en a apparemment ils en font un business et effectivement ils utilisent la vidéo d'un tel professionnel pour puis ils se font en plus de ça passer pour ce professionnel voilà, c'est très grave, juridiquement parlant, c'est très grave. C'est pour ça que des fois les réseaux sociaux ne peuvent pas faire le travail automatiquement, donc il faut qu'il y ait aussi par exemple des signalements sur ces faux comptes et tout, pour qu'après effectivement il puisse y avoir un blocage, des choses comme ça, et entre-temps, pour éviter d'en arriver là, protéger vraiment vos contenus de cette manière. Donc c'est une petite astuce qui permet aux gens de voir qu'effectivement à tel jour, ça correspond au filigrane, à la date du filigrane, du coup c'est authentique, quoi. Voilà, vous avez une longueur d'avance sur ces usurpateurs d'identité de votre compte, quoi. Voilà. Si je peux dire, voilà, si je peux utiliser un peu le terme comme ça, longueur d'avance. Et voilà, donc c'est une petite astuce que je voulais partager. C'est vrai que ça vraiment, ça peut être utile, déjà pour se protéger, surtout au niveau légal, juridique. Et puis j'espère qu'effectivement ça pourrait vous rassurer. Après vous allez me dire oui, mais bon, après c'est voilà, il y a le côté esthétique, mais après il y a le côté aussi que c'est fastidieux aussi de le faire. Alors oui, je comprends tout à fait que c'est fastidieux, mais encore une fois, niveau légal, c'est toujours mieux, quoi. Donc il vaut mieux avoir toujours des preuves écrites, concrètes, que de pas les avoir, parce qu'après c'est dommage. Enfin, c'est clair que c'est fastidieux, mais comme pour tout, vous avez affaire à des malhonnêtes, comme dans la vie en général. Il y a toujours un malhonnête. Et puis c'est dommage, vous voyez, parce que du coup, il y a des personnes qui se font avoir aussi. Il y a des clients justement des personnes qui se plaignent de ces voleurs de contenu, des clients qui se sont réellement fait avoir. Donc ils ont vraiment pensé que cette personne, c'était la professionnelle en question, alors qu'en fait pas du tout. Vous voyez, donc ça vous protège vous, déjà sur le plan juridique, et ça protège aussi vos clients en fait. Voilà. Surtout si vous faites des prestations. Voilà, à distance, de manière digitale, ça protège aussi vos clients qui sont à distance, du coup. Donc voilà. Message vocal aussi, vidéo pour l'authenticité sur les réseaux avant voilà, ça, c'est aussi une petite astuce pour éviter que le client se retrouve avec une personne qui n'est pas du tout vous, alors qu'il pourrait utiliser une image de vous. Donc voilà, c'est toujours bien de se protéger au max, parce que c'est vrai que les usurpateurs, ça pollue partout. C'est sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, ça pollue partout. Et puis, et voilà. Et surtout, ça prolifère. Donc voilà, il y en a une en particulier, c'est vrai que elle est assez désespérée, parce que on fait que de lui voler. Et malgré tout, qu'il y a elle et puis ses clientes qui signalent, ça continue. Et voilà, raison pour laquelle protégez vraiment vos contenus dans l'idéal, voilà, avec ce petit filigrane, avec le nom de votre activité ou du compte de votre activité, du compte du réseau social, éventuellement le logo et la date. Voilà, c'est clair, c'est un peu moche visuellement, mais au moins vous êtes protégé. C'est votre travail, au final, vous passez beaucoup de temps dessus, donc ce serait dommage après, que d'autres personnes viennent comme ça, vous usurpent, vous volent vos contenus, et puis ils ont fait un business dessus, alors que c'est vous vous êtes donné quand même beaucoup de moyens dessus, quoi. Voilà, puis ça vous protège automatiquement. Et en tout cas, ça permet déjà de faire ce filtre. Voilà, ça va pas forcément régler le problème à 100%, mais ça va déjà régler une bonne partie. Pourquoi ? Parce que vous allez publier à tel jour, à telle date. Ça correspondra à ce qui est marqué sur le filigrane, et toute vidéo qui a été... Donc, si votre contenu a été piqué par un faux compte, ce sera pas publié à la même date. Du coup, ça correspondra plus à la même chose. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite astuce
qui permet effectivement de vous protéger des voleurs de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire encore? Je sais plus, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Oui, puis c'est en fait, puis du coup, ça renforce aussi votre preuve de propriété aussi. Voilà, donc même sur le plan légal, s'il y a un litige, quoi que ce soit, avec cet usurpateur, ça vous permet aussi toujours de renforcer en fait la preuve, hein, d'avoir cette preuve de propriété, quoi. Voilà. Le filigrane, vous pouvez le faire sur... normalement, maintenant, il y a les réseaux sociaux vous permettent aussi de faire... alors, soit vous avez justement le logiciel de création vidéo ou photo, peu importe. Soit il y a aussi maintenant les réseaux sociaux maintenant vous permettent de mettre du texte, vous pouvez mettre en transparence, et puis voilà, vous l'avez déjà. Et puis d'importer aussi le logo pour ceux qui veulent le logo. Alors les réseaux sociaux, il me semble que faut que je regarde, mais voilà, le logo aussi vous pouvez mettre sans problème en transparence. Voilà, il y a des logiciels de montage qui vous permettent de le faire. Et puis voilà. Et ensuite, après, vous publiez, puis c'est bon, quoi. Vous êtes tranquille. Voilà. Vous savez que la date correspond à telle date, à cette publication, et si on tente de vous piquer, au moins... et là, même le client, si tout d'un coup il y a un client qui râle et tout, dites oui, mais moi j'ai mis la date, il fallait faire gaffe. Voilà. Donc ça vous protège aussi en cas où s'il y a des clients qui du coup peuvent se retourner contre vous parce que en fait ils ont été chez le faux compte, ils se sont fait avoir, et puis du coup parce que le problème c'est ça, c'est pour ça que je parlais de vous protéger légalement aussi, de protéger le client, mais aussi vous, parce que c'est votre travail, et c'est vrai que voilà, c'est avec des usurpateurs d'identité, des malveillances comme ça. Sur les réseaux, il y en a beaucoup, de plus en plus, et voilà, il faut faire très attention et se protéger, et protéger ses propres clients aussi. Voilà. Alors, j'espère du coup, alors peut-être que il se peut qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne voyaient pas trop comment faire, et je vais peut-être faire une petite vidéo tuto pour vous montrer de la manière la plus simple possible, pas que ce soit trop élaboré pour vous. Pour ceux qui sont pas très très à l'aise avec les montages, pour vous montrer en fait comment mettre un filigrane sur... après vous pouvez trouver probablement sur internet, sur YouTube, mais je vais peut-être faire une petite vidéo aussi pour accompagner du coup ce petit podcast, pour vous montrer brièvement comment faire, voilà, si ça peut vous aider. Et puis c'est après, une fois que une fois que vous avez fait la première fois, pour les personnes qui sont pas très à l'aise, après c'est facile à faire. Faut juste après changer la date aussi. Enfin, c'est vraiment hyper simple après. Voilà. Et puis après ça dépend aussi sur quoi vous êtes. Sur smartphone, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez avoir aussi des apps de montage qui vous permettent de faire ça, ou alors tout simplement depuis les réseaux sociaux qui vous permettent de mettre du texte dessus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de soirée, et puis je vous retrouve tout bientôt pour un prochain petit podcast. Bye bye!